Bonjour, et bien voilà, je fais cette petite vidéo pour montrer un petit peu le site de Jean-Jacques Crèvecoeur, Solidarita. On va faire un peu de pub ici en France. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc là, je me suis mis sur la page en fait des publications à tendance humoristique, car il faut bien conserver dans ce monde de misère le sens de l'humour. Voilà. Donc voilà. Demander à 80%, voilà, ça c'est excellent. Ouais, je suis bien d'accord. Il y a des liens, tout ça. Voilà, c'est vraiment, j'aime bien son site, j'aime bien la plateforme, j'aime bien, je m'y sens bien. C'est sombre, mais c'est pas ténébreux, pas du tout. Au contraire, ça fait sérieux, vraiment. Et à la fois, je sais pas comment dire, il y a un côté très accueillant, tout simplement. Voilà. L'autre chose que j'ai bien aimé, qui m'ont bien fait rire, quand je joue l'heure du matin, et moi je me ferme le soir. Ok. La soumission est contre ma nature. Sérieusement, ce sont ceux qui recevront le vaccin qui doivent être confinés, pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger qui contamine les autres. Libre, ouais. Masque indétectable. Pour variant indétectable. Masque indétectable pour variant indétectable, ok. Merci, pas le temps de tout regarder. Rappelez-vous que ceux qui paniquent sont les mêmes qui vendent le vaccin. Oui, ça, on a tendance à l'oublier, effectivement. Il faut éclairer les consciences là, parce que sans qu'un gouvernement qui met du glyphosate dans votre nourriture, spray des produits chimiques dans l'air, empoisonne notre vaccin d'enfants avec des poisons. Les forces de l'ordre voudraient pour protéger le virus. Tiens, Bigard, je l'ai pas vu, c'est passé à côté. Que ceux qui ont des couilles les sortent et ceux qui n'en ont pas qu'ils sachent. Pauvre connard qui se plante dans un empatrie. Bigard, bravo à lui. Alors là, j'ai posé mon petit commentaire sur celui-là. Sous le pseudo David Vincent. Il serait temps que tous ces zombies masqués se réveillent et réalisent qu'ils ne sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes. Voilà, moi, quand je vois ça, ça me fait peur. D'ailleurs, comme disait une phrase, comme disait, je crois, Victor Hugo, moi, la seule chose qui me fasse peur, vraiment peur, bah, c'est la peur des autres, justement. Voilà, moi, quand je vois ça, moi, ça me fait vraiment peur. L'humanité me fait peur, parce que l'humanité est tombée dans cette espèce de misère intellectuelle où on ne sait plus penser par nous-mêmes. Le cerveau a été complètement retourné, complètement, mais degré par degré, jour après jour. Le plateau s'est pas retourné comme ça d'un seul coup. Il n'a pas fait 180 degrés comme une crêpe qu'on balancerait en l'air, qu'on mettrait dans le plat. Non, 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 ça s'est fait petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et c'est ce qui s'est produit, telle l'araignée qui tisse sa toile. Tout cela est tellement, tellement vicieux, tellement horrible. Ah, ça j'aime bien ça. Premier essai du vaccin en Alsace. J'aime beaucoup. Ça me plaît. Je veux bouffer au resto, bordel. La génération qui va sauver la planète. Partage si tu ne manges pas de cheval. Ah bah voilà, on va arriver à ça petit à petit. Ouais. Question très sérieuse aux porteurs de masques. Prévoyez-vous de porter le masque toujours ou seulement jusqu'à ce que votre maître vous dise que vous pouvez l'enlever? Ouais, donc une vitam aeternam, quoi, voilà. C'est dingue ça. J'aime beaucoup cette représentation. Comme quoi les gens sont enchaînés et traités comme du bétail, voilà, comme dit si bien Philippot. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit, je crois, le 9 janvier, moi j'y suis allé 4 fois sa manif, le 9 janvier, le 30 janvier, les 20 et 27 février. Voilà, et je crois que c'était la deuxième fois qu'il a dit ça, qu'on était traité comme du bétail, et que ça suffisait, quoi, qu'on n'en pouvait plus. Ou la première fois, je sais plus, peu importe, en tout cas il l'a dit. Et il a entièrement, je lui donne totalement raison, et c'est pour ça que j'ai créé un groupe justement sur Solidarita pour justement essayer de rassembler davantage de personnes. Donc je relance l'annonce ici, donc les samedis à 15h, pour ceux qui sont à Paris, mais il y a plein d'autres manifestations en France, bien sûr, mais là, bon, comme je suis moi proche de Paris, disons, je fais la pub de celle de la parisienne, quoi. Donc c'est sous les fenêtres du ministère de la Santé, place Pierre Laroque, Paris 7e, métro Saint-François-Xavier. Voilà. Et c'est donc les samedis après-midi à 15h. Bien, reprenons à présent. Hier, je regardais un film où les gens se faisaient la bise. Ouais, ça paraît lointain, c'est vrai, c'est comme si, je sais pas, on aurait l'impression que si la vie redevenait normale, oui, normale, il n'y a même pas à dire entre guillemets, hein, parce que là, tout est complètement anormal aujourd'hui, hein. On aurait l'impression de respirer le même flux d'air frais et de se dire waouh, on retrouve le cadeau de la vie, tout simplement, le cadeau de la vie. Voilà.
le cadeau de la normalité, tout bêtement. Ça paraît dit comme ça paraît tellement surréaliste, irréel. On a l'impression qu'on est immergé dans un cauchemar. C'est le truc vraiment. On se dit on va se pincer, on va se réveiller, mais non, on est bien dedans malheureusement. Rappelle-toi, quand on disait bientôt on devra payer pour respirer, eh bien on y est, ouais. Voilà, tu baisses ton masque et c'est 250 euros. Ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Voilà, ça j'aime bien, ça j'adore. Allez dire à n'importe quel commerçant que son commerce n'est pas essentiel quand c'est toute sa vie. Je soutiens tous les commerçants. Ouais. Tiens, Sylvano Trotta, qui fait partie de ceux qui sont tombés malheureusement sous le coup des censures intempestives. C'est vraiment affreux, enfin bon. Virus mutant anglais, chinois, ah ça j'adore, j'ai vu tout à l'heure, c'est vrai. Africain, russe, belge, havanais, lunaire, volcanique, pygméen, luciférien, solaire, galactique, glaciaire. Vous allez arrêter de nous prendre pour des cons, hein, franchement. Non mais, oh là 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 là, c'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. Si pour certains la pédophilie est juste une préférence sexuelle, est-ce que je peux considérer, si je les enterre vivants, que c'est seulement du jardinage? D'accord. Ah bah dis donc. Ah là là. Stop à la dictature sanitaire. Ouais. Rejoignez la résistance nationale. Là, je le reconnais, c'est Mr Bean. Oui. Vous savez comme moi que nos restaurateurs se meurent. Donc au lieu d'aller bouffer McDo ou kebab, allez plutôt commander à emporter chez un des restaurateurs de votre quartier. Pour nous, c'est peu, mais pour eux, c'est leur sauver la vie. Soyons solidaires. Ah ouais. Réveillez-vous, artisans commençant à ouvrir. Ouais. Oh. Faudrait vraiment cette désobéissance à l'échelle nationale, mondiale, enfin là où il faut en tout cas, là où c'est vraiment comme la France ou pire. Voilà, donc je vais aller encore un peu plus loin. Mais bon, c'est juste pour montrer quoi, voilà, pour avoir un aperçu de. Oh, c'est joli ça, dis donc. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce truc. Ah, c'est magnifique. Alors ça, et donc, c'est très très joli. Hein. Putain. Voici le virus qui nous sauvera tous. Ah, magnifique. Magnifique. Le cri du cœur. Voilà, la France du cœur, le cœur de la France en joie, en cœur. Sublime. En tant que femme. Le vaccin d'un géniste. Revendiqué. Voulant réduire la population mondiale, ton lavage de cerveau est terminé. Je rigole, mais franchement, il faut garder surtout son. Bon, le message que je veux transmettre aux gens, c'est que ne sombrez pas dans le pessimisme, voire la déprime, et voire vraiment la dépression, quoi, la finalité de tout ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent ce mutisme, ils veulent que les gens soient malades par quoi? Par tout simplement la peur, l'enfermement et la dépression. Voilà, trois facteurs qui sont vraiment autodestructeurs pour tout un chacun. Donc quand vous avez l'impression d'être né dans un monde qui ne vous correspond pas, pardon, c'est parce que vous êtes venu pour aider à en créer un nouveau. À méditer. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Vu le jeune bouddhiste là. Voilà, donc je vais pas tout montrer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais voilà, c'est pour avoir, disons, un aperçu de Solidarita, le site de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui, je le rappelle, continue à faire l'émission L'info en question. D'ailleurs, dans la dernière mission, j'ai découvert le chirurgien statisticien que je ne connaissais pas, forcément parce que c'est tout simplement quelqu'un qui dit la vérité, je ne vais pas entrer dans le détail, ce serait trop loin à développer, mais tout simplement il est intègre, il dit la vérité, donc forcément il dérange, c'est logique. Et c'est donc Gérard Delépine. Voilà. Donc il faut connaître cet homme-là, il faut l'écouter, voilà, avec beaucoup de respect. Voilà, quelqu'un de très 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 respectable. Docteur, je suis en parfaite santé depuis mars 2020. Ok, restez à la maison. Ok, restez à la maison, couvrez vos voies respiratoires, ne rencontrez personne et prenez une injection expérimentale. Voilà, bah c'est ça, bah tout est dit. Hein, voilà, voilà. On nous prend vraiment pour du bétail. Parce que, tiens, c'est tout à l'heure, celle-là. Ouais, il y a des redondances, des trucs qui se répètent un peu. Ah tiens, il y a un truc là qui a l'air droit, je vais le lire. Parce qu'il faut surtout bien s'imaginer que ceux qui nous disent faites ci, faites ça, faites ci, faites pas ci, faites pas ça, c'est faites ce que j'ai dit, surtout parce qu'on le fait nous. Hein. C'est-à-dire que les maires, tous ceux qui décident, qui nous manipulent comme des vulgaires pions sur leur chiquet du malheur,
bah, eux, hein, ils vont pas être confinés comme nous, hein, ils vont pas, voilà, on va pas les foutre dans leur cellule à 18 h, rentrez chez vous, là, faites ci, faites pas ça, non mais il y en a marre quoi, on vit dans un monde où vraiment on nous prend pour des gogoles, il y en a ras-le-bol quoi, d'être considérés comme des débiles mentaux. Ce n'est plus supportable, on n'est même plus à la limite Non, non, ce n'est plus supportable du tout. Alors en aucun cas ta honte, elle gêne dans le passage. Elle sent mauvais, elle a des fuites sur le tapis. Dans ces conditions, il y en a de même pour ta mère qu'elle sorte aussi. Excellent. Ah putain, j'adore. Ah. Là, on a comme il dit, alors pour reprendre l'expression de Jacques Crèvecoeur, parce que c'était pas de moi, hein, il faut rendre à César ce qui est à César, il dit la minuscule minorité de psychopathes milliardaires. J'adore quand il dit ça, c'est tellement vrai. Il faut savoir frapper fort là où ça fait mal, sans jamais tomber dans les travers de la haine. Ça, je ne le dirai jamais assez aussi. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses entre la colère, lire très justifiée, très légitime, et la haine qui ne résout aucun problème et qui ne fait qu'engendrer tout simplement les guerres incessantes et les conflits en tout genre. Et c'est vraiment pas une solution. Et surtout, de toute manière, moi, je ne mange pas de ce pain-là parce que je ne suis pas, je suis quelqu'un de pacifique, tout simplement. Pacifiste, enfin, je sais pas comment on dit. Voilà. Voilà, bon, je vais arrêter là. Hein, je pense que. Ah, on va finir avec ça. Saleté auquel j'ai survécu. Ah, je la connaissais celle-là, oui, oui. Ah oui, 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 oh là 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 là. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ouais, bien, on revient à la fois. Non, on va rester sur cette image positive et finale, voilà. Je pense que c'est une belle façon de conclure.